Pour le hiker maintenant, je vais cacher tout de suite mes choses qui sont en, en FK. Je pourrais mettre celui-là aussi en vert pour avoir plus de facilité à savoir quoi cacher. Donc, on va tout cacher ce qui est vert. Puis, je vais revenir avec ma chaîne de bone originale ici et je vais encore une fois la dupliquer. Donc, je la duplique et je vais remplacer le barre en bas de joint par barre en bas, hiker barre en bas de joint. Voilà. Supprime ça. Moi, je mets toujours le hiker en rouge. La couleur que vous utilisez, ça change vraiment rien. C'est vous qui décidez ça. Oups. Donc, ma chaîne est maintenant en rouge. Je peux tout de suite aussi faire mon miroir. Donc, je pourrais aller chercher mon outil de miroir ici. Puis, faire le miroir de cette façon-là. Comme ça, tout est rouge de base. Et elle va être prête pour tantôt. Donc, on va faire... On va la cacher et on commence par ce côté-là. Pour le hacker, j'ai besoin de 2 contrôleurs seulement pour ce qui est des jambes. Donc, je vais aller d'abord me créer le contrôleur. Il y aura un contrôleur au sol puis un pour le genou. Pour celui qui est au sol, je vais tout de suite le grouper. Je vais le renommer left. On peut l'appeler foot. OK. Contrôleur. Ça. Et je copie. Je vais le mettre en rouge lui aussi. Comme ceci. Puis, je vais aller changer sa forme. Donc, celui-là, je vais pas le... je vais aller le placer manuellement. Je ne vais pas match transform avec rien. Je veux qu'il se trouve, qu'il soit en dessous du pied. Puis, je peux mettre en top view. Je sais pas si ça va... On voit pas super bien. Je vais le mettre comme ça. Mon but, en fait, là, c'est qu'il soit dans l'orientation environ du bone. Fait que vous voyez que je essaie de le mettre le plus parallèle possible à mon bone pour que quand je le plie, quand je le tourne, il tourne dans la même orientation. Donc, comme ça. Et je vais aller ici, changer sa forme pour qu'on le voit mieux. Vous pouvez lui faire un petit design si vous voulez. À vous de voir ce que vous voulez faire avec. On peut faire un peu le tour du pied comme ça ici. Moi, je vais le faire comme ça. Parfait. Donc, mon contrôleur de pied, comme ça ici. Puis, l'important, c'est qu'il reste à 0 dans le monde. Donc, si je prends mon groupe ici, là, vous voyez qu'il est à 0 de hauteur, donc 0 en Y. Et qu'il n'y ait pas de rotation en Z et en X. Pardonnez-moi, en X et en... Je veux pas qu'il soit croche comme ça, ni croche comme ça. Je veux qu'il soit bien flat dans le monde comme c'est ici. Parfait. Donc, ça, c'est pour celui-là. On va aller s'en créer un autre. Ce contrôleur-là est un peu plus touché. Ça se peut qu'il vous pose problème. C'est celui qui est le plus difficile à bien avoir. S'il y a un petit décalage, c'est pas la fin du monde. Là. On va devoir faire avec. Mais on va essayer de le faire le plus possible. Je vais vous montrer comment. Le plus droit possible. Donc, je vais l'appeler left knee. Oups. OK. Contrôleur. Groupe. On va le mettre lui aussi en rouge. Comme ça. Voilà. Et pour son positionnement, donc je vais prendre le groupe et je vais aller faire un match transform avec le genou. Comme ça. Non, juste le genou. Match all transform. Et je vais le mettre en avant. Donc, vous savez, comme
de quoi ça a l'air un contrôleur de swivel pour le genou dans un hickey. Il va être en avant, puis quand on le tourne, le genou va pointer dans sa direction. Donc, je vais le prendre. Je m'assure d'être en Object Mode, comme ça, et je vais l'avancer. Juste dans un axe. Il ne faut pas que je le déplace trop, là, parce il va peut-être faire une orientation étrange. Et je le mets en avant. Là, j'ai pris un cercle, c'était peut-être pas la forme la plus... je vais le laisser en cercle pour l'instant. Vous pouvez prendre un locator. Des fois, il y en a qui utilisent des petits locators comme ça ici. Un X, là. Ça peut être ça. Libre à vous. Et je vais le tourner comme ça au moins pour qu'on le voit. Je vais peut-être le grossir un petit peu pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà. Donc ça va être mon genou. Good. Je vais maintenant faire mon hockey. Je vais cacher le mesh là, juste pour qu'on voit mieux. Un hockey, vous pouvez utiliser l'outil qui est celui-là ici. Donc pas le Create, mais lui qui a la petite ligne ici. Sinon, on peut aller dans Skeleton et on a Create Eye Candle. Je vais ouvrir la petite fenêtre pour m'assurer que j'ai le bon setting. Donc moi, je veux pas un single chain, je veux un rotate plane ici. Normalement, c'est comme ça qui est de base, là, je crois, dans les... si je fais reset, ouais, il se met à rotate. Donc, on se met à rotate. Ma fenêtre est ouverte, donc je peux aller prendre le premier qui va être la cuisse. Et avec le bouton Shift, je vais aller chercher le pied. Donc, je ne veux pas me rendre jusqu'à l'orteil, je veux que le hickey, ce soit juste le genou ici. Et là, ça me crée un hickey handle et je peux le tester juste pour m'assurer que ça va et ça fonctionne bien. Ça sent bien. Puis je me rends compte que je ne l'ai pas fait sur la bonne affaire. Je vais cacher ma chaîne de bande de base pour le faire sur celle qui est en rouge, donc celle qui est hickey. Je ne vais pas le faire sur celle de base. Là. Elle, je vais la laisser pleine avec rien dessus. Je recommence ici. Donc, voilà. Et là, si je prends mon handle, là, ça fonctionne bien. Excellent. Je m'assure que ça reste bien droit quand je le lève. Il reste bien dans la bonne direction. Excellent. Ensuite, pour celui-là ici, donc je vais aller chercher lui en premier. Puis, on va aller chercher le hickey handle. Donc, pas avec le genou, mais vraiment avec le hickey handle. Et on va aller se faire une contrainte ici qui s'appelle un pôle vecteur. Il n'y a pas d'option. Fait que je le laisse comme ça. Puis là, je fais apply. Puis là, je pense que ça marche. Ça a bien fonctionné. Vous pouvez vous zoomer puis essayer de voir si ça bouge. Ça se peut que ça bouge un petit peu, mais si on l'a bien orienté normalement, il bouge pas. Et ça crée comme un autre bond à l'intérieur, mais c'est juste de la visualisation. Là. Il n'y a pas de bond pour vrai qui s'est créé. Puis là, lui, si je le déplace, tout va suivre. Parfait. Je vais cacher tout ça. Pour le connecter maintenant à mon contrôleur, c'est ultra simple. Je vais aller prendre le contrôleur puis le hickey handle et là, on va aller se faire une parent constraint. Je vais devoir garder l'offset parce que vous vous souvenez, on l'a pas mis, on n'a pas fait de match transform avec le talon ici. Fait que sinon, il va se déplacer. Fait que je vais cocher maintain offset et on va faire apply. Ce qui fait que maintenant, mon contrôleur devrait faire bouger ça ici. Celui-là, on va le laisser là pour l'instant. Là, vous pouvez, si vous voulez, le mettre en hiérarchie avec le contrôleur en dessous. Il y en a qui font ça pour pour qu'ils suivent. On verra plus tard là, dans le courant de la session comment faire en sorte qu'on puisse changer, qu'on ait le choix en fait de quel parent on veut qu'il aille celui-là. Si on veut que ce soit parent du pied, si on veut que ce soit parent des hips, du world, il y a plein d'options. Donc, j'ai mon hockey qui est terminé. Donc, assez simple, le hockey. Dans mon groupe contrôleur, je vais aller mettre ces deux contrôleurs-là, donc pour que tout soit au même endroit. Je vais renommer mon hockey handle aussi. Donc, je vais l'appeler left leg hockey handle. Je peux le mettre en rouge pour que je sois capable de facilement savoir qu'il s'agit d'un truc de hockey. Voilà, et je pourrais le mettre dans le groupe des contrôleurs si je veux ici. Super. Pour l'autre côté, je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt. Donc, dans mes contrôleurs, je vais aller chercher le
knee, ainsi que, ben, je vais faire le knee, je vais le dupliquer. Et le foot, je vais pas dupliquer mon handle, il va falloir que je le refasse manuellement celui-là. Donc, je prends tout ça et je vais renommer le L pour que ce soit un R. Oups, search and replay, je voulais dire. Voilà. Ces deux-là, je peux les mettre dans un groupe. CTRL G. R, comment je l'ai appelé tantôt? Je le vois plus. R, ah oui. R, leg, ok. Miroir. Là, ça se peut des fois pour les hacker, faire un miroir comme ça fonctionne moins bien. On va le tester, voir ce que ça va donner. Fait que là, j'ai mes deux copies. Ouais, on peut renommer ça. Et lui, je vais aller lui mettre un scale -1 ici, en X. Pour le dupliquer, je vais aller rechercher ma chaîne de bande que j'ai cachée tantôt. Et là, je vais me refaire le hacker et la contrainte pour le pôle vecteur. C'est juste ce qui me resterait à faire techniquement. Donc, je prends... bon, des fois, il y a de la misère un peu dans le viewport. Si vous essayez de cliquer dessus et il veut pas, là, ah, là, il a marché. Sinon, vous pouvez toujours le prendre dans la hiérarchie, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc là, je vais le tester. Il semble correct. Ah, ben, ouais, j'ai pas encore, j'ai pas encore mis le contrôleur, c'est normal. Fait que ça fonctionne. Ensuite, on va aller chercher le contrôleur et le nouveau handle que j'ai créé. On fait une contrainte pôle vecteur, il n'y a rien qui a bougé, c'est parfait. Je le teste. Ça fonctionne super bien gauche-droite. Puis, je vais aller lier ça ici en parent constraint. Tout fonctionne. Voilà. Je peux renommer ça R, leg, handle. Je refais toutes les mêmes étapes, je le mets en rouge. Je vais aller le glisser dans mon groupe de contrôleurs. Et là, j'ai mes deux contrôleurs qui sont en miroir, un peu rigolo. Voilà. Puis, si je prends ces deux-là, ils vont aussi être en miroir. Bon, il y a certaines règles, des fois, que les deux pieds sont pas miroirés. Là, vous pourriez le faire pas en miroir. Rendu là, c'est une question de choix. Moi, j'aime bien quand tout est en mode miroir. Ça, si j'ai besoin d'écarter les pieds, je peux le faire. Donc, la dernière petite étape qui me reste à faire, c'est de contrôler aussi l'orientation du pied avec ce contrôleur-là, parce que là, présentement, il tourne pas. Pour ça, je vais aller faire une orient constraint du contrôleur ici au pied. Je m'assure que je coche le maintain offset ici. Donc, pour cette fois-ci, étant donné qu'ils ne sont pas la même orientation, je n'ai pas fait de match transform, je ne vais pas le casser. Donc, je vais le garder ici et je vais faire un apply. Maintenant, normalement, mon pied va tourner dans la bonne orientation. Puis, je fais la même chose de l'autre côté avec le bone qui est là. Éventuellement, si on fait un foot roll, probablement qu'il va falloir que j'enlève cette contrainte-là puis que je la relie d'une autre façon. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça.